À 7h46, l'interview vérité d'Europe 1. Ce matin, Thomas, vous recevez Jacques Toubon, le défenseur des droits. Et puisque tout le monde semble indifférent au drame des migrants, 10 000 femmes, hommes et enfants dont la Méditerranée est devenue le cimetière en 2 ans et demi, il a décidé d'agir. Jacques Toubon, qui réunira tout à l'heure à l'UNESCO ses homologues européens pour mettre chacun face à ses responsabilités. Bonjour Jacques Toubon. Bonjour. Qu'allez-vous dénoncer ce matin ? Qu'allez-vous dire tout haut ce que personne ne veut entendre ? D'abord, il faut qu'on identifie très clairement quelle est la situation. Je vais vous donner 2 chiffres très simples. 30% des migrants qui se sont noyés depuis quelques années sur les côtes européennes sont des enfants. 30%. Et 30% des demandeurs d'asile en Europe sont des enfants. Ce qui veut dire que la question des migrants mineurs, des mineurs migrants, est une question centrale. Elle l'est sur le plan humain, elle l'est naturellement sur le plan politique, et il faut que, à la fois les institutions européennes, bien entendu, et d'autre part, chacun des États prennent ses responsabilités. La réunion que je fais aujourd'hui, elle va réunir les défenseurs des enfants des différents pays, des ombudsman, des autorités de la Commission, du Conseil de l'Europe. Nous allons dire où sont ces enfants, quelle est leur situation. Par exemple, nous, on connaît très bien la situation de Calais, mais il n'y a pas que Calais, bien entendu. On arrive à avoir une photographie en France de la Justement, situation ? C'est une des difficultés, c'est qu'on n'a pas cette photographie. Aujourd'hui, quand on parle des mineurs non accompagnés, qui sont, c'est-à-dire isolés, seuls, qui sont dans le Nord et dans le Pas-de-Calais, on dit 200, 300, 500. On a l'impression, si vous voulez, qu'on est un peu comme à la fin de la guerre, dans ce film qui a été célèbre, les chiens perdus sans collier, c'est-à-dire des enfants qui sont aujourd'hui errants. Et notre premier travail, la première responsabilité, c'est de les identifier. Et j'ajoute, il faut très bien, le défenseur des droits le dit parce que c'est mon métier, il y a une obligation légale, internationale, légale, des États de prendre en charge les enfants qui arrivent sur le territoire européen. Ce qui n'est pas fait du tout aujourd'hui. Ce qui est fait en partie, bien entendu. Si l'on regarde par exemple les efforts qui sont faits par un département comme le département du Pas-de-Calais, car cette prise en charge, elle doit être faite par des services qui s'appellent l'aide sociale à l'enfance, et qui, il se trouve en France, du fait de la décentralisation, sont aujourd'hui de la responsabilité des départements. C'est une obligation légale de l'État français, mais elle est mise en œuvre par une collectivité territoriale qui est le département. Et c'est pour ça que, par exemple, je vais, au-delà de cette réunion aujourd'hui de tous mes homologues européens, je vais aller à Calais jeudi, parce que nous avons fait déjà 3 rapports à ce sujet, qui ont fait quelques bruits, qui ont entraîné des décisions de justice favorable sur le plan humanitaire aux personnes qui vivent à Calais, aux migrants qui vivent à Calais, notamment aux enfants, mais je veux aller voir sur place, et je pense que nous devons être tous conscients que, et Daniel Cohn-Bendit peut en parler mieux que moi, que nous tournons le dos en ce moment, avec la politique absurde des migrants que nous faisons en Europe, nous tournons le dos à ce qu'a été l'histoire de l'Europe depuis 2 siècles, et d'une certaine façon, nous insultons l'avenir, le destin d'avenir de l'Europe. Alors vous le disiez, 30% des corps qui flottent en Méditerranée sont des corps d'enfants. Ça veut dire, pour être très concret, qu'il y a des milliers de petites Elan, cet enfant qu'on avait vu mort sur une plage turque, qui ont subi le même sort. Ça nous prend aux tripes, mais est-ce que vous avez l'impression que les politiques vous écoutent vraiment ? Ou est-ce que la politique aujourd'hui, comme l'a dit Danny Cohn-Bendit, c'est de laisser mourir les gens sur ces barques ? Thomas Soto, ceux qui n'ont pas été noyés, ceux qui ne sont pas morts, sont aujourd'hui, pour beaucoup d'entre eux, soumis à des exactions, des violences, l'exploitation, parce qu'en fait... Y compris en France ? Bien entendu, ils sont protégés par des passeurs, mais en échange de la protection, c'est quoi ? C'est par exemple une récente étude de l'UNICEF qui a été faite justement dans le Nord-Pas-de-Calais par des sociologues et des juristes, le dit très bien. En échange de cette protection, eh bien, ce sont des échanges sexuels. C'est en fait la traite des êtres humains à laquelle on assiste, et en particulier des petits. Et c'est ça que nous voulons faire, nous, les ombudsman, les défenseurs des enfants. Nous n'avons pas le pouvoir, nous sommes des contre-pouvoir, mais nous allons essayer. Est-ce que le pouvoir vous écoute ? Est-ce que les politiques vous écoutent vraiment ? Ou est-ce qu'on dit, il est gentil, tout bon, il fait un constat, c'est vrai que c'est touchant, mais on passe à autre chose, on a autre chose à faire ? Je vais vous dire quelque chose. Moi, je pense que il va y avoir un jour où
non pas pour des raisons seulement humanitaires, pour des raisons, je dirais, d'empathie, pour des raisons de compassion, mais pour des raisons politiques, il va y avoir un renversement. On va s'apercevoir que les politiques dites de maîtrise des flux migratoires, voilà le beau mot technocratique, de maîtrise des flux migratoires, ne sont pas la solution, contrairement à ce qu'on dit de l'extrême droite à l'extrême gauche, partout dans tous les pays européens. C'est le problème, parce qu'en bloquant les migrants, elle crée ces situations qui sont, sur le plan juridique, sur le plan humanitaire, insupportables, alors que l'ouverture des voies légales d'immigration, c'est la solution. Je prends un exemple. Il existe dans le fameux accord de Dublin III, que nous dénonçons, parce qu'il oblige effectivement les migrants à retourner dans le pays où ils sont entrés. Voilà. Mais il y a un article 8 qui dit que pour les enfants, ce système ne peut ne pas s'appliquer. On peut réunifier les familles, par exemple des enfants afghans qui sont en France et qui veulent aller en Angleterre. On peut réunifier les familles si on applique cet article 8 sans appliquer Dublin 3, c'est-à-dire sans obliger les enfants à retourner. La politique des flux migratoires, c'est la politique de l'autruche. On refuse de regarder le problème, et un problème de toute façon contre lequel on ne peut pas lutter. Il faut faire avec ces gens qui viennent. C'est une politique qui est à l'œuvre depuis les années 70, il ne faut pas l'oublier, elle n'est pas une innovation d'aujourd'hui, elle est à l'œuvre depuis les années 70, c'est la fameuse immigration zéro, vous savez, le mythe de l'immigration zéro. Elle cherche d'une part à donner satisfaction à une opinion publique qui est très mal renseignée, très peu consciente sur la réalité de ces questions. Le phénomène des migrations est un phénomène mondial, un phénomène dans lequel l'Europe est prise, plus particulièrement aujourd'hui, du fait, bien entendu, de la guerre au Proche-Orient, mais c'est un phénomène permanent. Il n'y a pas, Thomas Soto, de crise des migrants, c'est-à-dire quelque chose qui commencerait puis qui se terminerait comme n'importe quelle crise. Non, c'est un phénomène historique de l'histoire d'avant et de l'histoire de demain. Il faut le prendre en compte. Je pense qu'il peut se produire sur le plan politique un vrai changement. C'est-à-dire qu'on se rende compte que l'intérêt et le destin de l'Europe, c'est de faire une grande politique d'accueil des migrants, et en particulier des enfants. Elle sera naturellement plus conforme à la dignité humaine, mais je crois aussi qu'elle aidera à construire l'Europe. J'ai une dernière question rapidement. Il y a depuis 3 jours une nouvelle donne avec la sortie annoncée de l'Union européenne du Royaume-Uni. Faut-il renégocier les accords du Touquet, autrement dit mettre tout le monde dans le ferry, direction Londres, tous ceux qui sont à Grande-Sainte et à Calais? Dans le rapport que j'ai publié le 6 octobre dernier, qui a fait quelques bruits, qui a donné lieu à des décisions de justice ensuite, j'ai dit très clairement que les accords du Touquet, qui sont des accords, il ne faut pas l'oublier, bilatéraux entre la France et la Grande-Bretagne, qui n'ont rien à voir avec l'Europe. Les accords du Touquet sont une partie du problème et qu'il faut naturellement y mettre fin. Je ne sais pas si on le fera. En tout cas, suivez nos débats aujourd'hui. Si vous avez un compte Périscope, vous pouvez les suivre. C'est transparent. Et au moins les choses sont dites, les choses sont entendues et personne ne pourra dire qu'il ne savait pas. Merci Jacques Toubon, défenseur des droits, d'être venu ce matin en direct sur Europe 1. Bonne journée.